Balandi ya micro ya Pasteur Bobo partout, Bozali à travers le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Bozali micro ya Pasteur Bobo. Quand tout le bagage en Amérique, tout possible mbote, toujours ba belle belle ya ban Amérique, Bozala mbote la bilon, ban ya Canada, ban ya Londres, ban Angleterre, ban ya France mobimba, Bozala mbote la bilon, ban ya Belgique. Bana Luanda, Angola, Mobimba, Tozukine, Tokila, Gabon, partout, Madagascar, Bozan Botelabulon, Tobosonete, Bala, Japon, Bozan Botelabulon, Ezamiko, ya Pasteur Bobo. Nabilon, Lelo Awa, Tozalina, Docteur Jérémy Kartatizio, comme ça a été annoncé. Docteur Jérémy Kartatizio, Boébié, Bobengati, le l'homme, Bosepelarnaye, depuis débat télévisé aux show sur le baptême avec docteur Jérémy Kartatizio, Bobé Rati Lelo, Tozanaï Lelo Awa, Mbote docteur Jérémy Kartatizio. Mbote Pasteur Bobo. Balikolandayo, Mokili Mobimba. On repère ça par Mbote. Na Pessi Mbote na corps de Christ, l'église du Seigneur, Nzamba Pambolabino. Merci beaucoup. Allô, Pasteur Cool, j'écoute. Oui. Ah, tu me dis que si d'ici là tu ne trouves pas un mari, tu vas te suicider. Génial. Mais si je comprends bien, c'est toi qui autrefois m'avais dit que si tu ne trouvais pas un mari, même avec le diable tu allais te marier. Et aujourd'hui là, tu me dis que si tu ne trouves pas un mari, tu vas te suicider. Ok. Alors, donc, quand tu auras trouvé une date, tu m'informes. Comme ça, je vais annuler tous mes voyages pour bien préparer les funérailles. Et ça, c'est un peu comme yo, c'est un mingi koyoka yo penza motei monene ya Nzambe en Europe, Balikolanda yo penza basé belé nenge technique lobi bato basé belé Balikolanda yo. Lelo okumbeli bisonini tout le monde déjà sujet tamboli ezokende penza okumbeli bisonini Balikolanda. Merci encore une fois, Pasteur Bobo, pour, n'est-ce pas, la parole. Lelo, par la grâce du Seigneur, Toye, Tomé Campé, pour le ce qui concerne l'adoption. Des âmes, Manalikambo et Mimi Bissona Platon, raison pour laquelle Toye, avec beaucoup d'humilité, parce que tu n'as pas de la part du Seigneur, que les Écritures s'interprètent elles-mêmes en ce qui concerne l'adoption. Adoption, tu as un baki, Pasteur James Koudoura, a adoption, il y a qui pensa à Télémélaki. Pasteur Espérance Mbakadi, il y a Kinshasa, où a commis un livre sur l'adoption hollandais qui missionne. Bien sûr, oui, je crois par la grâce du Seigneur, la semaine passée, j'ai eu l'opportunité à qu'on ait l'émission. En fait, Bissot, tu as la Bissot Nega du côté de l'écriture. Donc, c'est pour autant dire si un homme de Dieu répète les écritures, on n'a qu'à dire Amen. Donc, c'est pour dire que quand dans la plateau, je ne suis venu contredire personne, mais je ne suis que venu élever les écritures. C'est la raison pour laquelle, on a l'adoption selon la lumière des écritures. Position SP Mbakadi, Pasteur SP Mbakadi à Mangimbo, à Kinshasa, position à vice-président pastoral James Koudoura. Yo la position nani osa épée pour qui na domaine de l'adoption. Moi le bien adoption du Camboya et Fouaïm na Malassé, Moussa le bi babé ngo adoption té, des erreurs babé ngo adoption, babé ngo autre chose. Yo le bani côté ni yo wali ko se pencher. Comme je vous ai dit, Pasteur Bobo, je suis du côté de la parole. Et si d'entre les deux hommes de Dieu, quelqu'un d'entre eux a répété la parole, on n'a qu'à dire Amen, n'est-ce pas? Parce que Bissoto parla de la part du Seigneur. Alors premièrement, j'aimerais d'abord dire que le mot adoption, ce n'est pas un mot bien sûr qui peut définir en la manière des hommes. Quand bien même que
n'est-ce pas, il y a une définition en ce qui concerne l'adoption, parce que celui qui a les racines en grec, malgré que j'insiste que notre Dieu ne parle ni grec ni l'hébreu, parce que la langue de Dieu c'est sa parole, mais du moins parce qu'aujourd'hui la parole nous est transmise au travers des différentes cultures humaines, vous remarquerez, parce que la Bible elle-même a été écrite normalement en 3 langues. Nous avons l'hébreu, le grec et un peu d'araméen. L'hébreu et l'araméen, c'est dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament en grec. Alors le mot adoption, selon racine dans le mot grec, c'est iotésia. Iotésia veut dire placer à la place du fils. Donc placer quelqu'un, n'est-ce pas, au rang du fils. Vous remarquez? Et est-ce que le mot adoption est repris dans les Écritures? Oui ou non? On va lire alors. Raison pour laquelle on ne pas. Parce que il y a adoption, simplement par rapport, il y a mon Elina Bisso. Parce que nous devons savoir une chose, Jean 5, 38 à 39, le Seigneur Jésus dit, vous sondez les Écritures, n'est-ce pas, pensant trouver en elles la vie. Cependant, les Écritures témoignent de moi. Donc, l'effet de répéter une Écriture, jusque-là, ce n'est pas encore toucher la vie de l'Écriture. La vie de l'Écriture, c'est toucher l'Écriture, corps qui est Christ lui-même interprété. Raison pour laquelle il y a autant d'Écriture, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, nous avons un livre à Romains, au chapitre 8. Et toi, ceux qui ont besoin de reconnaître l'adoption ou pas. Mais ce qu'on expliquer à quand est-ce que la Bible a employé le mot adoption. Pour nous que c'est vrai, ça a été dit que ce n'est pas du tout concevable de voir que nous qui autrefois étions déjà enfants de Dieu. Je suis d'accord avec ça, parce que nous avons dit que nous sommes le produit de l'éternité. Ce qui est dans Ephésiens chapitre 1, ils ont reconnaître que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus avant même la fondation du monde. Mais il faut que là, cette écriture ne s'adressait pas à tout le monde. Parce que on met un peu par la grâce du Seigneur qu'on précisait que Dieu est Dieu de l'humanité. Il est Père de toute l'humanité dans la dimension, surtout comprendre le mot Père comme étant la source. Parce que c'est de lui, n'est-ce pas, qu'est sorti toutes choses. Commençons d'abord par Ésaïe chapitre 54, le 25. Bon, vous avez un peu patient parce que tu as tout le temps l'écriture pour que tu aies ma philosophie n'a sauté. Ésaïe 54, verset 5, ils ont attesté ce que je suis en train de dire ici, que notre Dieu est le Dieu de toute l'humanité, n'est-ce pas? En effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait, et son nom est l'Éternel. Le maître de l'univers, qui te rachète, le Saint d'Israël, on l'appelle Dieu de toute la terre. Donc, toute la terre a un seul Dieu. C'est notre Créateur. Vous remarquez? Surtout que sur Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, le verset 6, c'est Zorobaboué. Deutéronome 32, verset 6, la Bible dit ceci. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple fou et dépourvu de sens? N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Alors le mot père, tout ça qu'on reconnaît lui comme étant sa dimension à créateur. Vous remarquez? Il est reconnu comme étant père parce que c'est lui qui est le créateur de tous les êtres humains, de tout ce que le monde regorge. Vous remarquez? Mais il faut se côté de l'eau. Maintenant, quand Jésus, dans Matthieu chapitre 23, le verset 9 par exemple, où il dit à ses disciples, n'appelez pas tout le monde Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans le ciel. Ici, Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler de maître, parce qu'un seul est votre maître. Verset 9, et si vous n'allez pas aussi appeler tout le monde Père, parce que vous n'avez qu'un seul Père. Là, maintenant, paternité au Christ, et ça, pour sa dimension, on va restaurer dans la famille de Dieu. Maintenant, comment se passe l'histoire? Quand il faut enlever le mot. Réalité, je sais que quelqu'un dira que je suis en train de dire. Dieu n'a qu'un seul fils. L'unique fils de Dieu, Jean 3,16, tout le temps, se répète chaque fois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. On dit le fils unique, n'est-ce pas? Donc Dieu n'a qu'un seul fils. Vous remarquez? Parce que nous avons l'humanité na dimension à nature adamique. Vous remarquez quand Dieu créa Adam, n'est-ce pas? Il n'y a que Adam, la personne qui a bénéficié de la main de Dieu, parce que Dieu le forma à partir de la poussière de la terre. Mais c'est à partir d'Adam que toute l'humanité, n'est-ce pas, naît et s'est manifestée. Vous remarquez? Donc quand Adam pécha, toute l'humanité a péché avec Adam. Et qu'est-ce qui va se passer dans le jardin de l'Éden? Cet Adam-là, il était créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Cet Adam-là, c'était un fils de Dieu. Il y a la différence entre enfant et fils. Autant on a Galates chapitre 4. Un fils, c'est celui qui a atteint la dimension de la maturité. Et un fils, c'est celui qui peut hériter. Il y a un autre prophétiquement Adam qui est là déjà fils.
Parce que tout le monde a Adam. Adam n'a pas connu d'enfance. Il a été créé directement quand il a un domaine, il y a juridiction, puis il y a domaine, il y a gérance, il y a jardin dedans. Donc il a reçu l'héritage du père. Tout bien en haut, prophétiquement, il a été créé à l'âge de 30 ans. Parce qu'à l'âge de 30 ans, des âges, selon les Écritures, où quelqu'un peut devenir responsable. Mais là, je ne suis pas dans ce point-là. Alors, vous allez remarquer, quand Adam a péché, Adam fut expulsé du jardin dedans, n'est-ce pas? L'Éternel les chassa. Ces mouvements-là, ils ont ça que le Fils a perdu, n'est-ce pas, la place du Fils. Est-ce que vous remarquez? Il a été expulsé de la famille de Dieu. Et cette expulsion engageait toute l'humanité. Il y a un qui dit quelque part dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, cela veut dire on est exclu de la famille de Dieu. Il ne plie notre Père. Voilà ce que paternité n'a pas, et ça paternité n'a pas, que nous n'appartenons plus à sa famille. On est devenus des étrangers. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on était devenus des étrangers? Lisons Éphésiens. Dans l'écriture, il y a un mot qui est là-bas. Parce que parlant de ce que tu vas comprendre, notion et adoption. Avant de diaboliser en moi. Alors, remarquez Éphésiens chapitre 2. Je lis Éphésiens, excusez-moi, peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme de non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui les sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, dans votre version dit peut-être sans Dieu, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ici maintenant, on s'adresse à qui? On s'adresse à nous. Parce que ce péché nous est imputé par une seule personne. Cette personne, c'est qui? C'est Adam. Comme les Écritures reconnaissent que par une seule personne, n'est-ce pas, le péché entra dans le monde. Étranger. Donc, étranger, cela veut dire on n'a pas un père. On est exclu de la famille de Dieu. Mais maintenant, à quand est-ce que l'adoption intervient? La connotation du mot adoption, avec la lumière des Écritures. Toujours dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 5. Éphésiens chapitre 1er, le verset 5 de la Bible. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. C'est pas moi qui dis ça. À être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Qui a prédestiné cela? C'est lui-même le Père. Parce que je vous ai dit que Dieu n'a qu'un seul fils. Son unique fils, c'est Jésus. Et pour appartenir à sa famille, il faut porter l'image de son fils. Où est-ce que j'ai ce passage? C'est dans Romains chapitre 8, le verset 29. On dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à porter l'image de son fils. Le fils qui, après sa mort, a produit plusieurs frères. Est-ce que vous remarquez? Donc, avant l'arrivée de Jésus, nous étions regardés comme étrangers. On n'avait plus de père. Nous étions un peuple errant sans Dieu, sans père. Voilà pourquoi l'adoption devait avoir lieu. Maintenant, cette adoption ici, on ne doit pas les définir selon la rousse. Parce que les choses de Dieu ne se définissent pas selon l'intelligence humaine. Cette adoption, nous allons la comprendre à la lumière des Écritures comme étant une manière de nous reconnecter à une famille de Dieu. Il y a un moment dans Romains chapitre 11 par exemple, comme Olivier sauvage, où tu as hanté dans l'arbre, c'est-à-dire connecter dans sa famille, il nous restaure dans sa famille. Et c'est ce processus que la Bible appelle adoption. Ce qu'on a précisé, est-ce que vous allez me dire que Dieu est-il le Père de toute l'humanité? Non pas Père na dimension à source, mais Père comme étant ceux qui appartiennent à sa famille. Parce qu'il ne peut prier que le Fils du Père. Il y a un quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel et non pas notre Dieu. Les Écritures, il faut les lire avec beaucoup d'attention. Parce qu'il est Dieu de toute la terre. Il est même Dieu de Satan. Parce que Satan reconnaît que Dieu est Dieu. Mais être Père, ça c'est la dimension de l'intimité. Appartenir à sa famille. C'est la raison pour laquelle Christ dit, quand vous priez, là, il s'adressait à qui? Au Fils. À ce frère. Nous qui sommes devenus ce frère, lui étant l'aîné de la famille. Or, la prière se fait dans la chambre du Père. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Le cieux, là, c'est le demeure du Père. Vous remarquez? Il y a un moment, en réalité, Adam, quand il a péché, on l'a expulsé en dehors du jardin dedans. Le jardin dedans, quand l'Éternel expulse Adam,
pour que Adam ne revienne plus pour mettre la main sur l'arbre de vie. En réalité, Adam a été expulsé en dehors de la chambre de l'intimité du Père. Qu'est-ce qui me fait dire cela? On remarque quand Nzamba Pessi ordonne à Moïse à ériger tabernacle. L'Éternel explique prophétiquement l'histoire de la rédemption au travers du tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Le lieu très saint, là où il y avait le Père lui-même, dans l'arche, là où la gloire descendait. Dans le lieu très saint, vous allez faire l'arche d'alliance, à partir du bois d'acacia, bien sûr, beaucoup revêtir en mode d'or pur. Mais quand il y a arche, vous allez déposer 3 choses. Table de pierre, n'est-ce pas, qui contenait le commandement ou la parole du Seigneur. Comment dirais-je, le pot d'or ou la vase d'or qui contenait la manne, ainsi que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Vous remarquez. Et puis, à ce couvercle va venir propitiatoire, sur lesquels ils allaient qui couverts par des chérubins avec leur, comment dirais-je, les ailes déployées. Pourquoi l'Éternel fait ça? Mais il reprend ce qui s'est passé dans les jardins de là. Parce que quand l'homme fit chasser, l'Éternel le chasse en dehors du jardin, et l'Éternel plaça à la porte du jardin des chérubins aussi, qui avaient quoi? Des épées flamboyantes. Cela expliquait que ça c'est ma chambre, c'est les lieux très saints. L'homme n'a plus le droit d'être admis ici. Au moins jusqu'à ce que le Fils véritable de Dieu vienne, qu'au travers de lui, les chemins soient encore réouverts. C'est ça l'adoption. Par exemple, on a vu ça, tout ça, on a vu tous les alliés, Tokyo, mais au compte, tout ça. Par exemple, on a vu ça aussi, ce qui, pasteur SP Mbakadi à Kinshasa, à l'Ikolandayo, pour la Kinbanda, ce qui James Koudourapé, à la Bruxelles, à l'Ikolandayo, question en Moyo, comment yo, Jérémy, docteur Jérémy, vous avez dit qu'on définir l'adoption? J'étais en train de le dire ici. Moi, je ne m'aimerais pas, moi, Jérémy, définir l'adoption. J'ai défini l'adoption selon la lumière des Écritures. Nabanda qui d'abord que selon racine en grec, quand bien même Dieu ne parle pas les Grecs, mais la Bible, elle, a été écrite en 3 langues. Le Nouveau Testament étant écrit en grec, mot en adoption, n'est-ce pas, na grec, iotésia, et l'obi, placé, n'est-ce pas, quelqu'un au rang du fils. Vous remarquez? Donc, à sa fils, bah, comme si fils. Ah, c'est autant dans la Galates chapitre 4. Parce que moi, je suis avec la lumière des Écritures. Je suis avec mes pensées. Il y a une explication claire dans l'adoption. Pour que ceux qui besoin de reconnaître oui ou non. Galates chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit à partir du premier verset. Voici ce que je vais dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves de principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter, n'est-ce pas, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions les statuts d'enfants adoptifs. Donc, tous les statuts adoptifs. Tout ça, c'est aussi pour insister que dire qu'on est, merci beaucoup, dire qu'on est enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est fils de Dieu. Je dis que Dieu est Père dans ce sens que c'est de lui. Lui, il est la source de toutes choses. C'est de lui. C'est lui qui a accouché tout ce qui existe. Vous comprenez? Le Père n'a connotation à source, il est Père de toute l'humanité. Mais Père n'a dimension Christ dans Matthieu 23, le verset 9. On remarque, on peut se simplement ça. Remarquez dans Matthieu chapitre 3, le verset 9, Christ Jésus, azo pime la bayuda, bana Israël, azo pime la bango droit à paternité par Abraham. Donc, Adam et Ève, avant la chute, non, il ne faut pas mal me comprendre. Donc, avant la chute, oui, j'expliquais très bien. J'ai d'abord dit que Dieu ne voit l'humanité que par la personne d'Adam. Or, le premier Adam, de qui est sortie toute l'humanité, il fit créer à l'image du Père. Non, attends. J'ai dit qu'il était fils. J'insiste. Adam, n'est-ce pas? Il fit créer à l'image de qui? Du Père. Or, un seul à l'image véritable du Père, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour dire, cet Adam avant a péché. Il portait l'image du Père. Il était fils. Raison pour laquelle tu reconnaîtrais fils. Pourquoi? Parce que nous avons appelé ça qui est gérance et jardin. Vous comprenez? Or, c'est que l'héritage se donne au fils. Tout le temps, on a Galates chapitre 4. C'est là où nous reconnaissons qu'il était fils.
Vous comprenez? Parce qu'un enfant ne diffère en rien d'un esclave. C'est ce que les Écritures disent. Si Adam a dit fils, ouais. Bon Jésus. Docteur Jérémie Kratatizo. Merci beaucoup. Dieu n'a qu'un seul fils. Et le fils a quelque chose à le second Adam. Le second Adam, l'apôtre Paul atteste que le premier Adam. Le premier Adam était quoi? Il est devenu une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous comprenez? Donc, le premier Adam que Dieu créa là, à son image, dans cet Adam avait ce que j'appelle l'incarnation du véritable Fils. Parce que Dieu se voyait sur terre. Il a voulu qu'il y ait sa photocopie sur terre. Mais quand le péché entra, le péché en réalité a détruit l'image parfaite du Père dans ses fils. C'est la raison pour laquelle il a fallu que le même Fils revienne. Toujours dans la peau d'Adam, mais non plus comme une âme vivante, mais un esprit vivant. Quand James Koudou a dit que moi, adoption, c'est erreur. Non, mais tout il a l'écriture. Il y a une Bible, tout défini, mais selon la philosophie n'a bisoté. Je ne contredis pas l'homme de Dieu. Je l'ai suivi là parler des bonnes choses. Oui, entre nous doit quand même se respecter. Nous ne sommes pas là pour tout se contredire, mais nous voulons simplement que la lumière luise. Nous sommes simplement venus mettre un point sur les idées. Que le mot adoption n'est pas satanique. Le mot adoption est scriptural, tout dans les Écritures. Mais maintenant, il faut tout même la lumière et pas banal. Ah, quand est-ce que cette adoption a eu lieu? Tout en Ephésiens 2, nous étions étrangers. Un étranger, en réalité, dans la pensée de Dieu, il est en dehors de l'alliance. Nous étions comme des esclaves. Et on a vu quand on dit aux enfants de Dieu, qui n'est pas enfant, pas à l'esclave. Et on a Galates chapitre 4. Dans reconnaître toute l'humanité, on est enfant de Dieu dans la dimension que le Père l'a dans la dimension à source. Et on attend quand même dans Deutéronome, quelque part 32, le verset 6, on dit, n'est-il pas votre Père? Il est Père de toute l'humanité, pour le bon et le méchant. Il est Père dans ce sens que c'est de lui que nous sommes tous sortis. C'est ça Adam. Toute l'humanité était d'Adam. Mais quand cet Adam a péché, il a été exclu, chassé en dehors du jardin d'Eden, n'a expliqué jardin d'Eden, il y a lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance. Et puis, comprenez qu'il y avait un voile. Le voile disait que personne n'était plus admis dans la présence du Père. C'est-à-dire que vous étiez tous exclus. Mais pour que vous soyez réadmis, il a fallu maintenant que le véritable souverain sacrificateur, Aaron, le véritable qui est Christ, aille porter Bisso sur sa poitrine, hein, avec le pectoral qui avait 12 pères, c'est tout un peuple. A zone ici Bisso dans la présence du Père. Docteur Jérémie Kratatizo, c'est un Zambé adopté Église to Israël. Merci. Voilà ce qu'il faut comprendre le Lomboko. Il faut dans Romains chapitre 11. Dans Romains chapitre 11, au moment où nous parlons, Israël a en dehors de l'alliance. Zamba sali ango liemoko pour que à côté sabiso. Vous remarquez, les Écritures reconnaissent que Israël a endurci. Le Seigneur les a aveuglés pour un temps, afin de pouvoir nous connecter, nous qui étions autrefois considérés comme des étrangers. Mais Israël en question, à la lumière des Écritures, malgré l'enlèvement aura lieu. Mais il faut tout comprendre l'homme. D'abord, quand nous parlons de l'Église, l'Église est l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru au message de notre Seigneur. Une partie d'Israël aussi a cru. Hein. Ce n'est pas tout Israël qui a rejeté le Seigneur. Les apôtres, c'était les Israélites quand même. Une partie a cru, vous remarquez. Mais une grande partie est restée dans l'endurcissement. Vous remarquez? Et cet endurcissement causé par lui-même le Seigneur, allez-y voir Romains chapitre 11. Il a fait cela pour un temps. Mais la promesse dit qu'il reviendra pour eux. Après que nous soyons retournés à la maison par l'enlèvement, tout le monde a le mystère de désoin, etc. On a une eschatologie. Ils reviendront pour la partie restante là. Vous remarquez? Donc c'est ça la lumière des Écritures. Docteur Jérémie, Manassena Ephraim, adoption, qui voulait faire papa la bango, alors, histoire est à Manassé et Ephraim. D'abord, dans la lumière des Écritures, dans l'ancienne alliance avec les enfants d'Israël. Comment? On a expliqué d'abord l'adoption a eu aussi lieu, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance. Moïse fut adopté, tu sais ça. Moïse fut adopté comme fils de la fille de Pharaon. Donc, on a touché historiquement pour parler le mot adoption. L'adoption, ça les m'a rappelé d'attendre. Docteur. Maintenant, on attache d'abord que pour nous dire c'est comme si on n'a pas reconnu l'adoption dans l'ancienne alliance. Tout le monde a Moïse vous a l'adopté. Israël, adoption. Bien sûr. Mais voilà pas égyptien. Égyptien, bien sûr. Mais il y a aussi un enseignement là-dessus, papa. Ne t'en fais pas. Mais nous ne parlons pas de ça. Donc, on parler maintenant en ce qui concerne notre bien-aimé. Est-ce que que même Abraham a adopté son serviteur, le serviteur le plus ancien de sa maison? Il fit adopter. Voilà.
Adoption dans ce sens que... Oui. À telle façon, oui, directement, mais expliquer. Est-ce que vous avez dit que Nkolo, tant Abraham Azol, il n'est pas Nkolo, n'a pas moine, héritage n'a pas un serviteur, c'est pour dire que quelque part, après ça qui rend un fils, aussi longtemps fils a quitté. Quelque part, les notions d'adoption, selon Galates chapitre 4. Mais et là, nous avons expliqué ça. Nous avons expliqué par rapport maintenant à la question de Jacob avec Ephraim et Manassé. Pour comprendre ce qui se passe là, on peut les saisir dans la dimension prophétique. Pourquoi je dis ça? Remarquez d'abord que Joseph, détaché de la famille de son père, Joseph est allé grandir, vous comprenez qu'il a passé tout son temps en Égypte. Là, Joseph a trouvé une femme égyptienne, et avec cette femme égyptienne, Babotibana, Ephraim n'a Manassé. Mais quand son père retourne, parce que le mouvement sont prophétique, parce que Joseph n'a la femme égyptienne, c'est ça Christ avec l'église des nations. Vous comprenez? Maintenant, écoutez ce qui se passe. Joseph, quand il a eu ses deux fils, quand Jacob vient, tu as remarqué, ils ont présenté Jacob à Joseph quand Jacob était dans sa chambre. Il était presque fatigué par la vieillesse. Quand Joseph a appris que son père voulait mourir, habiter, il faut que je présente mes fils auprès de mon père. Accueilli, il entra dans la chambre de son père. On dit que Jacob se leva de son lit. Donc nous comprenons que Joseph a voulu que le père reconnaisse Bananaï. Vous comprenez? Alors, à quand est-ce que l'adoption intervient? Nous avons expliqué la dimension prophétique. Nous avons expliqué que de la même manière que c'est au travers de Christ Jésus, n'est-ce pas, que nous avons été reconnus dans la famille du Père. C'est de la même manière aussi au travers de Joseph que Ephraim et Manassé ont botami na terre lointaine, une terre égyptienne. Vous remarquez? Mais malgré portant en eux le sang de leur père Joseph. Est-ce que vous comprenez? Bakenei qu'on a représenté auprès de Jacob. Jacob a eu une chambre. C'est ça le mouvement. Parce que Joseph Kokotanaye, Joseph a eu la souverain sacrificateur, a présenté peuple et pas père. Parce que les deux là, on est Ephraim na Manassé, prophétique. Il y a par exemple le père Azotia le à droite du Gola Ephraim, qui était le plus jeune. Vous remarquez, il sait ce qu'il était en train de faire. Mais nous ne sommes pas là, on n'a pas assez de temps pour expliquer tous ces mouvements. Mais beaucoup il y a Joseph. Il y a chambre à tata. Naza ko expliquer en local là, n'est-ce pas? Beaucoup il y a souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Azokotana 12 pierres sur son pectoral, c'est-à-dire tout un peuple autrefois qui privé de la face du père, bah monisiko face à père. Et Joseph, Jacob a joué ça Joseph. Bana oyo botina mabele oyo bakomianga. Cela veut dire les termes qu'il a dit Sabi n'a adopté par moi en réalité. On n'a pas besoin de voir le mot adoption à la répéter, mais c'est une adoption. Abido bakomianga malgré au boti bango na terre étrangère. De la même manière que Christ nous a trouvés, vous comprenez, en dehors du camp. Vous comprenez un peu? Il nous a rachetés et nous a présentés devant le Père. Et le Père nous a acceptés. Docteur Jérémy Balikolanda, Bana Luanda, Balanda Mingi, micro-pasteur Bobo, Babina Mboko Angola, prédicateur, il y a ma tata Bazar Angola, Topesi Bilombote, Oza Miko, il y a pasteur Bobo. Balikolanda yo. Pour que la promoko ils ont bougé diaspora, peut-être aux on a sous ce temps. Moi, 2-3 minutes pour la adoption. Pour moi, je bouger diaspora. Diaspora, c'est qu'on n'ingala, c'est qu'on n'ingala pas. Tout le monde a des réseaux sociaux, des Facebook partout. Prophète Kadima, en Allemagne, tu peux se mettre dans ces micro passer beaucoup de loyer. Mais tu bandis na yo pour yosa, monter les cas de micro passer bobo ou démontrer bibliquement dans un débat télévisé sur le baptême, baptême ba précieux, baptême ba landayo sur le baptême tout. Mais au Bombelak Bisso Babi, tout n'a géré bien. À Bombelak Bisso, bravo baptisé baptême, bravo baptisé drapeau. Mais on explique Bisso, Balakolandayo, yo le bagi au fond là baptême, mais peut-être révélation là et qui m'a dit bravo baptisé le drapeau, expliquer Balakolandayo. Il y a mon peu prophète Kadima à Kolandayo. Mais là on explique Bisso du Kambouya drapeau bateau Balakolanda. C'est comment? On va répondre avec une écriture par la grâce du Seigneur. Na 1 Timothée, excusez-moi, 1 Timothée le chapitre 1er, 1 Timothée le chapitre 1er à partir du 1er jusqu'au 3e verset.
De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à de fables et à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Voilà. Alors, n'appelle écriture, pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a tant de choses qui se font, on a la cérémonie religieuse. Tout ce que nous sommes censés faire, très cher homme de Dieu, il faut y trouver base dans l'écriture. Écriture, c'est que quiconque croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais tant que tu as le drapeau, tu baptisé en haut, na kombo ya mboka X, kolobake mboka yango ndezo bika. Na ebite cérémonie yango te trouvant dans quelle écriture? Sincèrement, je n'aime. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui diront nous avions été convaincus. Alors je ne m'aimerais pas, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas parler des expériences et des convictions. Toute révélation. Révélation qu'il faut. Merci. Drapeau, pour la délivrance à pays. Mais la révélation doit être soutenue par une écriture. Parce que la révélation réelle, c'est la parole. Alors tout ce que nous faisons, il faut trouver base dans les écritures. Paul Azoloba, ceux qui montent, soit Angelo a la pays, a autre chose, c'est-à-dire ce qui est en dehors des écritures, il faut l'anathème. Donc nous, enfants de Dieu, tous les disciples abérés, dans Acte 17, chapitre 17, verset 11, et écouter la parole avec empressement, et retourner pour vérifier. Donc nous allons vérifier dans les Écritures. Si ce que vous faites est repris dans les Écritures, on va dire la même. Mais si c'est en dehors des Écritures, non, on n'est pas censé. Il y a Jean, je crois, 3 ou 2, là où il y a Nicodème. Docteur Jérémie, docteur de la Bible, pas selon la Bible, mais au début, nous ne sommes pas là pour nous bouquer un système ou quoi que ce soit. Je respecte bien la conviction de tout un chacun. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut codifier le peuple ensemble. Exact, 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 exact. Pourquoi exact, l'écriture, n'est-ce pas? Mais l'écriture peut se reconnaître dans Philippiens 3,15 qu'il peut y avoir des fois entre nous des opinions différentes, n'est-ce pas? Mais la révélation est une des clés à marche. Mais mon révélation va expliquer sur révélation dans quelle écriture. C'est tout ce que nous disons, papa. Notre boussole, notre matériel didactique, l'objet de notre marche. C'est dans les Écritures. Les Écritures nous font voir que la personne qui est censée être baptisée, il faut la moutoise à mesure à croire d'abord. Donc une personne qui a toute une conscience, n'a évité ce qui drapeau ndimela. Drapeau ça est loco ça moutouté papa. Et comment voulez-vous engager la foi de tout un peuple, cependant le salut est individuel? Donc tout le monde d'abord la cohérence beaucoup simple pour ne pas aller dans d'autres volets. Pour croire, le salut d'abord est individuel papa. Il faut que la personne prenne conscience. Parce que le baptême, c'est un acte consciencieux. Mais vous prenez un drapeau, vous engagez tout un pays. Naboy côté les Melabino n'a posé la question, où est la écriture? S'il y a une écriture qui atteste tout ce que vous faites là, tout le bas je me rappelle, na Belgique, anecdote, na Belgique, vers l'année 92, 93 ou 94, je crois, ça combine, ils l'ont lancé, nous avons passé Zoyer. Ah bon, on a monté, on peut sa témoignage. Moi, j'étais là présent dans l'église Moko Awa, il y a Haïfa, il y a Mama Tumba, dans Bruxelles, dans 94 bateaux, après sa témoignage, la témoignage à Loba qui est à Kendaka, Nakama Mobutu, à Kendaka Ti, dans l'Égypte, bon, la biso à Zaïre, voilà, zipa yango ba drapeau d'Égypte, yango mbongo ya Zaïre, ils ont autant volaté, yango économie de biso, ils ont aussi mangai. Pasteur Bobo, mon seul serviteur de la Bible, la benga Sakombi après prière. Déjà à l'époque, on a 4, la tour Sakombi. Au niveau de c'est que dollar américain, franc belge, Toliaka, ils ont marché pour y avoir ensemble. Bissou la Congo, ils ont marché pour drapeau et pour mbongo, on a eu que nous avons
na se ya mai aote nasi peut-être aote ko bongo na mutema sima a betaki munoko a betaki miso yo nasi docteur omeka ko expliquer petite question nga pour que ça combi ça soki kongo zo marché te peso marché te parce que mutu mo avec mbongo a tiango na se ya mai azipi yango bon ba dollar oyo ba euro oyo ba ko gérer ba chrétien. Alors, merci beaucoup, Pasteur Bobo. En fait, na là, parce qu'ici, quand nous parlons d'un pays, les Cambo et Talima Mwanzambe, cela n'a rien à faire avec ma frontière, ma emplacement géographique, etc. Parce que Dieu ne voit pas un pays, Dieu voit la personne qui croit sa parole. Alors, d'abord, pour répondre. Mais Nzambe, à mon avis, Israël. Naïbi, à mon avis, Israël est en nation, je sais cela. Voilà, un jour, on a point, la point, on a tenu. Économie et ça marché balabi pour bâtiment ko bazoki mbongo bati yango na CMI bazipa yango na mboka mususu mais ba pays les pays les plus développés ya mokili oyo ba chrétien mais ils ont embêté ba ko vivre na ba péché na masumo ba ko vivre la désordre. Bon, ça c'est un point, je dirais, à double tranchant. Pourquoi? Parce que d'autres pays aux Olobalelo Bazako émergé, que ce soit sur le plan économique, etc. Mais tu remarquerais que la plupart de ces pays, normalement, ce sont des pays à caractère purement païen. Donc, et ils sont en dehors des choses de Dieu. Bazaraba pratiquement purement satanique. N'oublie pas, papa, que le monde que nous voyons, quelque part, est à la merci du diable. C'est lui le prince de ce monde. La plupart de ces gens, vous remarquez, ils ont des pactes avec le diable. Vous remarquez, en ayant le pacte avec les diables, et les diables font avancer leurs affaires parce qu'ils ont un pacte. En ce qui concerne, par exemple, retournons pour notre pays, Orbili Kamumbongo, selon sa combinongo, etc. Là, d'abord, je suis en train de parler d'un pays. Vous comprenez? Mboka na biso, kobonganango na mamwebele sur le plan économique. Ça d'abord les aspects spirituels, avec les aspects purement politiques. Parce que là, d'abord, leadership est important. Si vous avez un bon leader qui a un esprit nationaliste, quelque part, à votre institution en jeu, instance en jeu pour un bon avancement. Mais l'aspect spirituel, là, maintenant, ça revient à l'église du Seigneur. Nous qui sommes la représentation du royaume céleste sur terre, parce que nous appartenons physiquement aussi à un pays, malgré que nous sommes citoyens d'une cité qui n'est pas de ce monde, mais qui est céleste. Mais quand même, notre présence sur terre, avec nos prières et nos genoux à terre, peuvent aussi influencer les instances gouvernementales. Donc, moi, je crois qu'il faut tout ça quand même la part des choses. Balandio, président, toké susu, toko kende, kobima nanzoto, bate musu abi, soki motei abima kalanzoto te, c'est que aza motei président oyo, ya lokuta, bandimi, bobi m'église na ye, esengeli motei a expérimenté kobima nanzoto. Tout ça na yo awa Jérémie, bali kolanda docteur Jérémie Sikoyo, yo moko oso bimaki, aux États-Unis, au Japon, aux États-Unis, aux Congo, aux Angola, aux côté un peu pour nous, peut-être aux Anoboué. Mais on expliquer le Coran, est-ce que bibliquement parlant, il y a un docteur, la Bible, c'est aussi bima, tout, bibliquement parlant, il y a toute l'écriture. Au moins, le verset montre dans la Bible, nous t'avons bien. Pour répondre à Jean 17, le verset 3, Christ a dit, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent toi. N'est-ce pas? Tout en moment, c'est très important. Tout en moment, papa. Tout ce qui est éclairé dans l'ensemble des micros, parce que Bobo me tourne partout, il y a de profiter. Tout le monde est éclairé, peuple ensemble, baza éparpillé partout à travers le monde. Et là, ensemble, grâce à PC Internet, à cause de la Japon, à cause de Wapi, à Zali Kolandayo, dans minute à répondre au peuple de Dieu dans Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, je suis en train de dire que le but, vous comprenez, de notre croyance, c'est que nous puissions hériter tous la vie éternelle. Or, la vie éternelle ne consiste pas à sortir du corps. La vie éternelle consiste à ce que nous connaissons le seul vrai Dieu et son Fils qu'il nous a envoyé. Vous remarquez, Moutoua Philippe, Christ, papa, montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc, d'après ça qui est écriture à 1 Timothée chapitre 1er, c'était pour autant dire, nous sommes censés rester dans la sainte doctrine, papa. Tout ce que nous pouvons aujourd'hui apporter comme enseignement auprès du peuple de Dieu, il faut la soutenir, vous comprenez, par les enseignements des apôtres et des prophètes. La saine doctrine. On ne peut pas apporter les expériences personnelles que tu as vécues avec Dieu, faire de ça tout un enseignement. C'est ça c'est un problème.
comprendre. Je sais que notre Dieu, c'est un Dieu de mystère. L'apôtre Paul, a relaté 14 ans avant comment est-ce qu'il a été, n'est-ce pas, ravi de l'esprit jusqu'à à visiter le 3e ciel. Ça, c'est une expérience que Paul a vécue avec Dieu, que Pierre, par exemple, n'a pas vécu. Mais Paul ne pouvait pas faire de ça tout un enseignement ou soit tout un point doctrinal. Non, les expériences vécues d'un homme de Dieu dépend de la maturité qu'il a avec le Seigneur, de son âge spirituel. Vous remarquez? Parce que nous a mon côté sur le plan spirituel. Dans la marche chrétienne, il y a aussi ce que nous reconnaissons comme des bébés spirituels. Vous comprenez? Et la manière dont Dieu traite avec ses serviteurs, cela aussi dépend de la dimension de l'intimité que tu as avec le Seigneur. Je sais que Dieu peut permettre. Je sais qu'il peut permettre. Mais on ne peut pas faire de ça tout un point aujourd'hui doctrinal pour enseigner cela à l'église du Seigneur, que vous êtes censé sortir de vos corps. Là, nous disons non. Tant que docteur Jérémie, tant que vous avez versé au lobby que Adam, il y a 30 ans, Adam Azoki Metindo, il y a géré, il y a bien 30 ans. Oui, Adam Azara bébé ton démio, au Bible bien, oui, Adam à l'écart adolescence, mais il y a le lobby qui m'a dit 30 ans, il y a 30 ans là. Il y a posé des révélations. Est-ce que tout le docteur, ils ont l'écriture, toutes les révélations? Merci beaucoup, c'est une bonne question quand même. Les 30 ans, Adam Fan a 930 ans, hein? Eh bien, moi, ok. Les 30 ans que j'ai attribués, je dis bien prophétiquement, n'est-ce pas? Je les vis par rapport, n'est-ce pas, à la culture qu'a vécu un peuple. Je parle des Juifs. Vous remarquerez que, par exemple, le sacrificateur entrait en service à l'âge de 30 ans. Au moins, Joseph a eu gouvernance à l'âge de 30 ans. Notre Seigneur Jésus-Christ commence son ministère à l'âge de 30 ans. Cependant, l'âge de 30 ans était considéré comme un âge de maturité, l'âge où quelqu'un pouvait, n'est-ce pas, entrer en gérance et diriger. Or, ce qu'autant de côté là, Adam, Adam n'a pas connu d'enfance. Or, un enfant ne peut pas hériter. Autant dans Galates chapitre 4. Adam est reconnu comme un esclave. Pour qu'à côté de l'héritage, il y a père, il faut accommoder la dimension à fils. Or, nous avons dit que l'Adam, nous assujetti et domine. Donc, apprécier domaine héritage. C'est par là que nous reconnaissons prophétiquement, je dis bien. Parce que les Écritures, ils ont pas. Moi, j'ai pas. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui doit constituer chaque puzzle à former ce que nous appelons l'homme. Pour que voici l'homme. Vous comprenez? Donc, il faut que tu sois à mesure, étant prédicateur, de prendre les Écritures qui sont les membres d'un corps, de les rassembler afin de former le corps qui est Christ. Vous voyez? Donc, l'Écriture, on a béni. La béni, on a témoin qui permettre prophétiquement, je dis bien, que Adam t'a attribué âge à 30 ans, non pas parce que c'est écrit, mais parce que tu comprendre que c'est à l'âge de 30 ans que quelqu'un pouvait entrer en domaine de gouvernance. Ton moni Joseph, ton moni Christ, ton monde dans la sacerdoce mosaïque, c'est à l'âge de 30 ans que les sacrificateurs entraient en service. Vous voyez? Donc, on a dit, je crois, moi, Jérémie, prophétiquement. Ça, c'est moi qui le crois. Je n'oblige personne de croire comme moi. Mais moi, je crois prophétiquement que Adam fut créé à la dimension d'un fils. Parce que le docteur Jérémie a compliqué, il y a un drapeau, il y a un acte prophétique, il y a un drapeau dans le maïs. Mais il y a un fan de livres, d'écriture, il y a tout est écrit. Même si tout le monde qui a vidéo c'est authentique. Là, pour les amis qui passent pour la vérité, tu évites sur vidéo sera authentique. Pasteur Alessi Bandimine, Balématite. Tout le monde a c'est ça, montage, théâtre, tout éviter. Tout le monde est super, à ce bidou à maille, à ce là, Bandimine. Bidou à maille. Et bidou à fouta. Ma fouta, tu évites sur la théâtre, il faut être très prudent dans le bloc. Ça peut aussi être montage, théâtre ou film. Conseiller l'église, maman. Tu évites, ce que c'est à solo par le bagza, acte prophétique. Il y a télémélie acte prophétique à Baninga, mais il y a un bandima acte prophétique, il y a un kaka d'écriture, kaka d'écriture, solo scripture, kaka d'écriture, il faut faire. Je crois que quand j'explique domaine à Adam, je me suis justifié avec la lumière des Écritures. Et j'ai bien dit. On suppose pas. Non, je ne suppose pas. Jésus 30 ans, non. Tu es d'accord avec moi, oui ou non, Pasteur Bobo, tu es d'accord avec moi, oui ou non, que Adam, en étant créé, à côté de maman, a domaine à gouvernance. Parce que le Père lui dit, tant qu'ils ont créé Adam, c'est afin que l'homme domine, assujettisse. N'est-ce pas? Quoi? Le jardin de Nain.
les domaines que le Père lui a donnés. Or, Totongi Galate chapitre 4 ne peut hériter que celui qui est reconnu à la dimension d'un fils. Déjà, lumière écriture, parce qu'un prédicateur, il faut dans la liste sur mon écriture. Parce que pour répéter l'écriture, il y a un monde pour expliquer l'écriture. Il faut sonder les entrailles de l'écriture. Il doit être comme un Samson qui déchire les lions afin d'apporter le miel au peuple. Vous remarquez un peu de quoi je parle. Raison pour laquelle, Nakimi Moussika, pour ancienne alliance, la nouvelle alliance, ils ont rendu les deux ailes de l'oiseau. L'oiseau là, il a rendu aigle. Na volé na sika mo na moni elle monsieur Sochanga bona kimi na Galate 4 ya ka zwanga na zui na bi voilà. C'est ce qui me fait dire que je comprends que Adam a été créé dans la dimension fils. Raison pour laquelle quand cet Adam fut expulsé, il a fallu que le second Adam, parce que Dieu ne ramène que ce qui a existé. Et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un moment où Christ a été dans la dimension à costume Adam, mais dans la dimension de l'esprit. Vous voyez un peu, il y a un père tant Christ a joué à Zoloba. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son fils. Donc celui qui est venu, c'était un fils. Mais ce qu'on peut quand dans le domaine à travail, on peut gagner 30 ans. Ce que c'est bon, Adam. Comment l'ensemble va reconnaître les faux prédicateurs, les lots, les internet, tout le monde il faut que tu le rôle l'apôtre Paul pour onction ezala comment on va reconnaître sur la bina côte à lobby on va insister que moko ya piste à monnaie les l'écriture. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Là, j'en profite pour entendre le peuple de Dieu. On appelle ça l'écriture, on a Acte chapitre 17, le verset 11, où nous avons parlé sur les disciples de Béré, comment ils écoutaient d'abord la parole avec empressement et retournaient pour vérifier au Bayoka si cela est écrit. Donc, la première des choses, il faut qu'il y ait mariage entre le fidèle avec les Écritures. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous devons déplorer comment on a que le peuple qui vient, souvent, battant la Bible les gars dimanche. Raison pour laquelle on a pétro. Or, si d'abord yomo comme on a exploité, n'est-ce pas, cet amour des Écritures, osons méditer l'Écriture en un jour et nuit. Vous remarquez, le Saint-Esprit t'éclaire. Parce que enseigner ça va tout. Même moi, je ne suis pas un enseignant. L'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Parce que puisque il a établi les uns comme veut dire être comme. Mais le véritable ministre, c'est Jésus. Il parle au travers de nous des simples instruments. Maintenant, tant on s'est familiarisé avec les Écritures, tu seras mesure si quelqu'un vient te dire autre chose en dehors de l'Écriture, au Kanga aussi, mais là, aussi, mais là, physiquement, c'est pour dire qu'on reconnaît en dehors des Écritures. Et de deux, pour reconnaître le vrai, et que on reconnaît un arbre par ses fruits. Aujourd'hui, papa, n'oublie pas que le diable se déguise aussi comme un ange de lumière. Le diable peut performer aussi des miracles, papa. Mais ce n'est pas ça qui atteste réellement qu'on appartient à Dieu. J'aime le miracle, ne nous en faites pas, j'aime le miracle. Mais il faut reconnaître en réalité un vrai quand il produit les fruits dignes de la repentance. Total est amoli. C'est très important. Donc, il y a des éléments forts. Je sais qu'il y a d'autres éléments, mais n'appelle ce qu'un ballon est très important et fondamental. Et qu'on permette d'avoir un ensemble qu'on y est pas. On pose une question pour la cérémonie, la maille, etc. Moi, personnellement, je dis très bien ici, la boïté. Il peut y arriver, tout le monde a l'écriture, il peut y avoir acte prophétique. Nous sommes par exemple avec, je crois, le prophète Élie ou avec Élisée aussi. La résurrection, moi, il s'est superposé sur l'enfant. Moi, je connaissez cette histoire. Il y a encore la Bible. Exactement. Mais l'acte qu'a posé le prophète Élie au prophète Élisée, et l'obité que peut s'inzéler la moutonnion sur les lois que nous avons, attention, on n'a pas acte à tout un enseignement. Mais à quoi ça peut verser biblique? Non, il y a dans la Bible, il faut faire attention. Dans la Bible, il y a des recommandations. Dans la Bible, il y a les points doctrinaux. Dans la Bible, il y a des expériences vécues des hommes de Dieu. Alors attention avec les expériences vécues, aussi bon on a le hingi. Il y a le par exemple, bon, comme Christ pour avec les naissances, on a avec les avec les là, ce que faisait Christ, c'était un enseignement. Parce que je sais que on ne doit pas forcer le miracle. C'est parce que les gens confondent les choses. Ce n'est pas nous qui performons le miracle.
Le faiseur de miracles, c'est notre Seigneur Jésus. Mais toi, applique la Bible. Vraiment, c'est ce que je dis. D'ailleurs, le miracle, voici le miracle qui accompagneront. Quand tu es dans les Écritures, tu crains Dieu, tu cherches la face du Seigneur, dans la prière. C'est attaché à toi. Tout ce que tu as à faire, proclame seulement. C'est tout. Merci beaucoup. Mais on peut seulement 2-3 minutes de l'adoption, mais pour conclure, toi, terreur, l'adoption, oyo sabango nini olandaki ba point oyo olandaki na mateya oyo olandaki oyo yaki olingi okotsa nini na mutu ya bana nzambe bali kolanda yo to conclure. Merci beaucoup pasteur Bobo. En fait ngai naiki kokotsa le côté parce que Paul a dit tout ce que je vous ai enseigné je l'ai reçu du Seigneur. Donc on est koloba je l'ai reçu des Écritures. N'est quoi affirmer que en réalité nous avions été adoptés par les moyens de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette écriture d'Éphésiens 1 le verset 5. Alors naebi pe qui a solo c'est vrai que connotation à mot adoption ce qui te comprend selon la philosophie des humains, on les opère tout passé. Vous remarquez, cependant, ce que comprendre en haut, comme la démarche n'est au tambolique, autrefois, tu comme un étranger, selon Éphésiens 2:11. Pourquoi? Parce que par un seul homme, exclu de la présence du Seigneur, il a fallu que le Seigneur vienne à reconnecter Bisso. Et ça, on va de monter, ou bien on a la substitution, on a l'adoption, pas passer l'adoption. Les Écritures a répété le mot adoption. Vous remarquez? C'est pas normal qu'il faut faire attention, le mot Dieu, le mot Père. N'est-ce pas? Il peut être père comme la source, mais être père appartenant à sa famille, ça c'est une autre dimension. Et pas il y a moins notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, oui, parce qu'il est Dieu créateur de tout l'univers, visible ou invisible, oui, mais appartenant. Parce que Christ Jésus, durant tout son parcours sur terre, quand il s'est identifié comme fils de Dieu, il n'a jamais appelé Dieu Dieu. Alors bien mon père, mon père. Mais la première fois Dieu c'était à la croix. Quand on rentre là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'apporta l'humanité à l'issue. C'est pour autant dire, quand on a porté la nature du péché, on était déconnecté de la paternité. Mais il est resté Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais pour être reconnecté à sa paternité, il y a une adoption et ça qui est réel. Tout ça qui est reconnu dans la dimension à fils. Parce qu'enfant, tu peux l'être, mais tu es comme un esclave. Galates chapitre 4. Voilà un peu ce que nous étions en train de dire. Balandio, mon clément, balance, tu peux sauter un peu sa beauté. Mon colomba, nanante, tu peux sur beauté. Gabriel Kéré, aux alambote, d'ailleurs, beauté pesa. Charlotte Kéré, tu peux sur beauté. Jeanne Satébissa, aux alambote, d'ailleurs, Namachesta, aux alambote, d'ailleurs, Barli Barra, Benjamin Okenge, Bozu, Mbote, Labino, Rosette Kabengele dans la mur, tu peux sur beauté. Hollandise, docteur Jérémy Kartatizio, Salab Analyse, Basali Kozelayo. Pascal Bewa, Oza Lambote Nayo, partout Bozali, Bozu Peza, Bambote, Nabino, Nathalie Yombo, la Kinshasa, Oza Lambote Nayo, to Pessi, Yombo Temiki Peza, Ezalaki, Essemomigi, Kozana Jérémy, évangéliste, télévangéliste, les fous des dieux, to Pessi Yombote, to Pessi, docteur Labiso, O Azalipe, Koulanda Biso, to Pessi Yombote, docteur JF Levière. JF Levière. Batali Kozela, la micro pasteur Bobo, Ozemo Tenayo. Papa, tu peux ce temps, on peut s'en voter. Non, vraiment, merci beaucoup. La Pessimbo na libota nyosha nzambe, na bana nzambe nyosho banala kibiso, bana litonga kola pambola biso, doa pambola bino, madame na mwana kola pambola bino, na Pessimbo te passé na écriture Paul Pape Sambote. Et voilà, ça c'est pour ceux qui veulent voir tout dans les écritures. Donc, merci beaucoup de Boemba Kibiso, Tozana Kapona Kolobela Mamou Nzambe. Nous sommes là pour votre service, pour la gloire du Seigneur. Et pour n'avoir peut-être beaucoup contacter Bisson en 0032 466 054 201 Dona fixe 0032 2 330 83 93. Que le Seigneur vous bénisse. Bah bengi biso mingi bolim se biso po to pesa ki deux numéros bo bengi na numéro langa zaki côté mususu il fallait bo benga pe na numéro ya docteur Jérémy Kartatizio mais ainsi bolandi et ce qui est important ba musu basena après ba pour ça ba yo kana nous ba ta ba question ba perturber ba baninga ya on peut lelo et ça meki boyo kana nous boyo quoi ba question botun de l'option na YouTube botun na Facebook botun na réseaux sociaux beaucoup mais la biso na mail la biso et vous amalam ou benga yemei docteur Jérémy Kartatizio Nzambe apambola bino merci bata États-Unis bata France bata Belgique bata Autriche bata mokili mobimba bolanda kamika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur Bobo oye eza elengi sukali